Web Créateur, épisode 42. Woup woup. Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous les Web Créateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en excellente forme aujourd'hui pour ce nouvel épisode en solo. Je suis ravi de vous parler d'un sujet encore très tabou dans nos sociétés actuelles, un sujet sur lequel les gens ont du mal à se dévoiler et peut-être encore plus particulièrement en France. C'est vrai que j'ai beaucoup d'attaches aux États-Unis, j'ai un peu de famille là-bas, j'y ai passé plusieurs mois tout au long de ma vie pour soit des vacances, soit pour y travailler, et c'est vrai que là-bas, on parle d'argent un peu plus facilement qu'en France. C'est un sujet pas banal, mais c'est un sujet sur lequel on s'exprime assez librement, où on partage assez facilement combien on gagne, il n'y a pas de problème par rapport à ça, contrairement à la France où même quand on parle à des personnes proches autour de nous, on a toujours du mal à aborder le sujet. Durant toute ma vie, ou on va dire durant toute la première partie de ma vie, avant de devenir entrepreneur sur le web, je considère que j'ai souffert du manque d'argent. Pour vous faire un petit historique très rapide, mes parents sont d'origine cambodgienne. Ils sont arrivés en France en 1975. Donc aujourd'hui, ils ont plus passé de temps en France qu'au Cambodge. Mais à l'époque, donc ils sont arrivés dans leurs 20-25 ans à peu près. Et ils sont arrivés avec strictement rien en France. Donc c'est sûr que quand on arrive avec rien dans un pays où on ne maîtrise que très peu la langue, eh bien c'est compliqué d'avoir une mentalité d'abondance vis-à-vis de l'argent. Donc ils ont enchaîné les petits boulots. Ma mère a eu une phase où elle a été couturière, puis elle a été aider des maraîchers pour récolter des fruits. Donc c'était pas des métiers très glorieux, et au final ils ont passé la majorité de leur vie professionnelle en tant qu'ouvriers dans des usines d'électronique. Grosso modo, ma mère s'occupait de souder des circuits imprimés électroniques pour des entreprises, et c'était un petit peu ce type de boulot-là que mes parents ont fait toute leur vie, pendant toute leur carrière. Au-delà de ça, donc j'ai perdu mon père il y a quelques années maintenant, mais quand je retourne chez ma mère aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai démarré la vie active avec cette mentalité plutôt orientée vers le manque d'argent plutôt que vers l'abondance. Alors évidemment, je lui en veux pas. Arriver en France avec rien pour fuir la guerre, arriver avec ses frères et sœurs avec rien et essayer de se débrouiller avec leurs moyens pour s'intégrer, pour essayer de vivre, voire même de survivre plutôt que de vivre même, forcément, c'est compliqué de vivre avec cette idée d'abondance. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour se demander pourquoi est-ce que dans la première partie de ma vie, j'ai eu cet état d'esprit où j'avais plein de croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Et je pense que la majorité des personnes en France ont des freins, ont des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, parce que il est véhiculé régulièrement des phrases qui nous disent que on est sans cesse en manque d'argent. Il y a des phrases qui nous disent que l'argent c'est sale, que l'argent c'est mal, que les personnes qui détiennent de l'argent sont forcément des personnes qui ont arnaqué d'autres personnes, que si quelqu'un a plus d'argent, il faut forcément derrière qu'une autre personne en ait moins. Et tout cela, non seulement c'est faux, mais ça vient entretenir cette idée de manque d'argent, ça vient entretenir cet environnement peu propice à voir l'argent comme étant une ressource abondante, comme étant une ressource illimitée, contrairement à votre temps votre nombre d'années sur Terre, qui là est réellement limité, qui là est vraiment une source qui s'amenuise au fur et à mesure que votre vie ne passe.
J'ai appris avec le temps, en prenant du recul par rapport à tout ce que j'ai appris depuis que je suis petit vis-à-vis de l'argent, que l'argent est en abondance dans notre pays, mais dans notre monde, et que l'argent va être détenu par les personnes qui apportent un maximum de valeur aux autres personnes de notre société. J'aime bien l'idée qui est véhiculée par MJ DeMarco, qui est l'auteur de The Millionaire Fastlane ou l'autoroute du millionnaire en français, qui dit qu'en fait on peut avoir de l'argent de deux façons principalement. On peut avoir beaucoup d'argent de deux façons principalement. Soit on va impacter la vie des gens en magnitude, soit en amplitude. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on impacte les gens, peu de personnes mais énormément. Ok, on a beaucoup d'impact sur eux. Soit on impacte les gens un tout petit peu, mais beaucoup de personnes. On va en impacter beaucoup. J'aime bien prendre cet exemple n'importe quel sportif, en fait, n'importe quel grand sportif, ou par exemple si on prend l'équipe de France, l'équipe de foot de France, eh bien elles vont impacter pas beaucoup en termes de valeur, en termes de grandeur les personnes. Par contre, elles vont impacter des millions et des millions de personnes. Alors que quelqu'un qui va, si on prend un chirurgien par exemple, il ne va pas impacter des millions de personnes. Par contre, la personne que le chirurgien va guérir, si c'est un chirurgien du cœur, si c'est un chirurgien cardiaque, il va peut-être sauver la vie de quelques personnes durant sa carrière, peut-être quelques dizaines, quelques centaines de personnes au maximum, mais il aura une énorme valeur, ça aura une énorme valeur pour la personne et pour la famille de cette personne-là. Donc voilà, vous pouvez impacter en magnitude ou en amplitude. Dans mon parcours d'entrepreneur, donc je vous ai dit que durant la première partie de ma vie, j'avais beaucoup souffert de ce problème d'argent, des idées en fait que je véhiculais autour de l'argent, et mon parcours d'entrepreneur m'a surtout appris à me libérer de mes croyances limitantes, de me libérer du fait de l'idée que l'argent était forcément associé au manque, était forcément associé à du mal-être et à de la souffrance. Moi, je considère aujourd'hui l'argent que j'ai dans mon compte en banque comme un petit peu comme un score aux jeux vidéo. Ce n'est pour moi que un chiffre représentant l'impact que j'ai pour mes clients, que l'impact que j'ai pour les gens que j'accompagne sur cette terre. J'ai appris à me déconnecter émotionnellement de l'argent. J'ai appris à considérer vraiment ça comme un chiffre représentant ma contribution sur Terre, et le fait d'en gagner, d'en perdre, le fait de perdre une grosse somme, le fait de gagner une grosse somme ne va plus me faire du mal, ne va plus me faire peur, ne va plus me faire souffrir. L'argent est vraiment un outil, alors on en parlera un peu plus loin dans l'épisode, mais l'argent est vraiment un outil qui va me permettre de porter mon message, qui va me permettre d'impacter des personnes qui m'écoutent, d'impacter les personnes qui me suivent, d'impacter les personnes que j'accompagne. Ni plus, ni moins. L'argent, c'est une ressource, je vous l'ai dit. C'est en quelque sorte une énergie, et quand elle est comprise et adoptée, elle permet d'amplifier ses actions. Et le constat que je fais, c'est que les personnes qui n'ont pas de vision, de mission véritable par rapport à leurs ambitions, par rapport à leurs objectifs, les personnes qui ne font que penser à juste payer ses factures ou qui vivent juste pour éviter d'avoir des soucis d'argent, eh bien fatalement vont rester dans une espèce de souffrance inconsciente vis-à-vis de l'argent. En fait, c'est un petit peu la même histoire que le fait de penser, si je vous dis, ok, on va faire une petite expérience. Pensez maintenant à ne pas penser à un éléphant rose. Fatalement, la première chose à laquelle vous allez penser, ça va être à un éléphant rose. Et vis-à-vis de l'argent, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous dites au début de chaque mois que votre seul objectif de ce mois-ci, ça va être de vous rembourser, de vous payer vos factures, juste de survivre, eh bien, fatalement, vous n'allez pas faire beaucoup mieux que gagner juste un petit peu plus d'argent que ce qu'il vous faut pour payer vos factures. Et le truc, c'est
si on considère l'argent comme une énergie à maîtriser, que l'abondance c'est un état d'esprit à acquérir pour pouvoir vivre et matérialiser l'argent dans votre vie, eh bien dans ce cas-là, je suis sûr qu'avec de l'entraînement, avec le bon état d'esprit, en travaillant vos croyances vis-à-vis de l'argent, on peut switcher dans sa tête, dans son inconscient, son relationnel, sa relation vis-à-vis de l'argent, et derrière, on peut le matérialiser véritablement dans sa vie. Alors c'est un petit peu, comme diraient les Américains, un petit peu wouhou, c'est un petit peu lié à la loi d'attraction, mais je suis persuadé que ce que vous imaginez dans votre tête vis-à-vis de l'argent, mais finalement pour n'importe quel sujet, eh bien ça va se matérialiser dans votre vraie vie, ça va se matérialiser concrètement, tout simplement parce que je fais partie de ces gens qui sont d'avis que tout changement doit partir d'abord d'une décision et que ces décisions se déroulent avant tout dans votre esprit, dans votre cerveau. Et finalement, mon parcours d'entrepreneur m'a appris à gérer cela. Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous partager au travers de cet épisode. Je voudrais vous partager 4 étapes qui, pour moi, correspondent à un code qui est suivi par l'argent. Pour moi, l'argent suit un code et les 4 étapes que je vais vous partager dans cet épisode permettent de décoder cela. C'est un petit peu comme c'est Jack Canfield qui partage cette idée que le succès d'une manière générale, c'est un petit peu comme un verrou, comme un cadenas, et que si vous avez la bonne combinaison de chiffres pour pouvoir déverrouiller le cadenas, eh bien vous allez forcément atteindre un succès, atteindre votre succès, mais pour cela, il faut en être conscient avant tout. Et pour moi, l'argent, c'est pareil. Pour moi, l'argent suit un code en 4 étapes. Alors il y en a peut-être plus pour certains d'entre vous, mais en tout cas moi j'en ai identifié 4 et c'est ce que je veux vous partager dans cet épisode. Alors je vous déroule les 4 étapes là maintenant et puis on va les approfondir dans la suite de l'épisode. La première étape, c'est que pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir de l'argent en abondance, vous devez d'abord croire que vous méritez avoir plus d'argent. Ça paraît stupide, ça paraît anodin comme ça, mais si vous ne vous convainquez pas vous-même que vous méritez avoir plus d'argent, eh bien je suis persuadé que vous n'en aurez pas plus. Donc la première étape c'est ça. Vous devez croire que vous méritez avoir plus d'argent. Encore une fois, on va détailler tout ça tout à l'heure. La deuxième idée que je veux vous partager, c'est que l'argent circule là où la valeur perçue est la plus grande. L'argent circule là où la valeur perçue est la plus grande. 3. L'accomplissement arrive lorsque vous avez une mission plus grande que la simple idée d'accumulation. L'accomplissement, le fait d'avoir plus d'argent, arrive lorsque vous avez une mission plus grande que la simple idée d'accumulation. Et enfin 4, l'argent n'a que faire de ce que vous faites avec. Votre argent écrit une histoire à votre sujet. Et cette histoire va déterminer combien vous allez en avoir et pour combien de temps. On va détailler tout ça dans cet épisode, mais ce que je veux que vous sachiez avant de démarrer à proprement parler, c'est que ces 4 axes concernant l'argent vous paraissent peut-être obscurs pour l'instant, mais que si vous comprenez bien ces 4 axes et que vous mettez en application ce que je vais vous proposer, eh bien vous aurez plus de chances d'avoir plus d'argent. Même si ça vous paraît comme étant une recette un petit peu sortie de nulle part, je vous garantis que toute personne à succès ou toute personne qui est devenue millionnaire à un moment donné, c'est parti d'une décision à la base. Que les self-made millionnaires, je vous parle pas de gagnants du loto ou de gagnants à des jeux de hasard, mais toute personne, tous les self-made millionnaires le sont devenus par une décision à la base, et que si elles n'avaient pas pris la décision de comprendre les règles du jeu au préalable, eh bien, elles ne seraient pas arrivées là où elles en sont aujourd'hui. Donc, écoutez bien cet épisode jusqu'au bout, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir les clés, les bons chiffres pour décoder le cadenas qui finalement verrouille vos croyances, qui vous limite dans le fait de vivre dans l'abondance et qui vous permettrait plus tard d'atteindre
un niveau supérieur au niveau financier. Je voudrais finir cette introduction par une phrase que j'aime beaucoup. C'est que l'argent est un très mauvais maître, mais un excellent esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, l'auditeur qui m'écoute là, en ce moment, si ton unique but c'est d'avoir beaucoup d'argent et que tu ne travailles que pour cela, eh bien, ça va être compliqué d'arriver à tes fins à un moment donné. Si par contre, ton but est d'utiliser de l'argent pour t'éclater, pour amplifier ton message, pour amplifier tes actions, ou alors pour servir ta mission de vie, alors tu vas avoir un grand allié, un outil très puissant pour t'accompagner dans ta quête, pour t'accompagner dans ton aventure, parce que l'argent est un excellent esclave. Et il ne faut pas travailler l'argent pour l'argent, mais t'en servir comme outil pour servir une plus grande cause que l'argent. Voilà, je clôt l'introduction ici pour attaquer l'explication des 4 étapes que je vous ai partagées à l'instant. Voilà, attaquons tout de suite avec la première étape, la première idée qui va vous permettre de déverrouiller vos croyances limitantes, peut-être pour faire le premier pas vers l'abondance, le premier pas vers un peu plus de richesse, vers un peu plus d'argent. C'est quelque chose de fondamental. C'est d'abord de croire que vous méritez avoir de l'argent. Mon observation de mon passé, mais aussi des personnes qui m'entourent, mes proches et moins proches, que ce soit mes amis ou des membres de ma famille, je me dis que inconsciemment, les gens souffrent de l'argent parce qu'ils sont programmés pour souffrir du manque d'argent. Inconsciemment, c'est parce que dans leur esprit, dans leur cerveau, dans leur tête, ces personnes-là véhiculent sans arrêt des histoires autour du manque d'argent. Ce sont des histoires qu'ils se racontent au quotidien à eux-mêmes. Ces gens-là ont des croyances parce qu'ils entretiennent au quotidien des histoires autour du manque d'argent. Ils s'auto-sabotent au quotidien et ils subissent sans s'en rendre compte en fait, sans vraiment comprendre pourquoi. Ça fait tout simplement partie de leurs habitudes depuis tellement longtemps, parfois même depuis leur naissance, parfois même avant leur naissance, parce que leurs parents véhiculaient déjà ces histoires-là, mais en répétant toujours ces mêmes histoires, en répétant toujours ces mêmes choses, qui les bloquent, qui les capent, eh bien, les personnes souffrent, sont programmées pour souffrir par rapport au manque d'argent. Et le truc, c'est que peu importe la direction dans laquelle vous regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais toutes les personnes qui sont prospères sans parler des gens qui gagnent au loto, encore une fois, eh bien, elles ont vécu ou elles vivent dans l'abondance d'abord parce que elles voient l'argent, elles pensent à l'argent positivement. Elles ont d'abord appris à avoir un dialogue, ou plutôt même un monologue par rapport à elles-mêmes, par rapport à leurs croyances vis-à-vis de l'argent. Elles ont appris à avoir un langage positif de l'argent. Plutôt que de penser à la peur du manque d'argent, elles voient l'argent comme un outil qui va leur permettre de faire de plus grandes choses, avoir un plus grand impact sur cette terre. Et ça rejoint un petit peu l'idée que je vous avais partagée dans l'épisode 39, je crois, sur l'esprit sur l'état d'esprit millionnaire d'un web entrepreneur, c'est que c'est beaucoup plus énergisant de se poser des questions positivement plutôt que négativement. Plutôt que de se dire, qu'est-ce qui va se passer si ça ne fonctionne pas, ce que je suis en train de mettre en place vis-à-vis de l'argent. Il vaut mieux se dire, qu'est-ce qui va se passer si ça fonctionne. En ayant des approches, des questions positive vis-à-vis d'une nouvelle expérience, vis-à-vis d'un nouvel investissement, avoir une approche positive va avoir beaucoup plus d'impact, va être beaucoup plus impactant, va être beaucoup plus empowering, énergisant. Ça va être beaucoup plus énergisant pour vous de se dire ça, de se dire qu'est-ce qui va se passer si ça marche plutôt que si ça ne marche pas. Pour l'argent, c'est pareil. Se demander comment cet argent va me permettre d'accomplir de plus grandes choses est infiniment plus puissant que de se demander
qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas assez d'argent pour payer mes factures? Et d'une manière générale, on sort un petit peu du cadre de l'argent, mais d'une manière générale, les pensées que vous entretenez dans votre tête, les phrases que vous vous répétez au quotidien ont beaucoup d'importance, contrairement à ce qu'on pourrait se dire à première vue. Si on étudie la kinésiologie, c'est, pour simplifier, les relations qu'il y a entre nos pensées, nos émotions et la biomécanique, et la posture ou les mouvements du corps. On se rend compte rapidement que nos pensées créent des ondes énergétiques. Et si on traque ces ondes énergétiques chez un individu, et qu'on les classifie et qu'on les mesure, on peut rapidement savoir si la personne, elle entretient un haut niveau de pensée, c'est-à-dire des choses comme le courage, ou le bien-être, ou le bonheur. Ou alors si cette personne-là, elle entretient un niveau de pensée à bas niveau, un bas niveau de pensée, comme la peur, la honte, etc. Je répète ce que je viens de dire, si on étudie la kinésiologie, qui est le rapport entre nos pensées et la posture, comment est-ce qu'on se tient finalement physiquement dans notre corps, eh bien on peut facilement déterminer à la posture le type de pensée qu'une personne entretient. Ce que je vous partage, c'est pas anodin et ça a une réelle importance. J'ai étudié ça durant mon parcours quand je me suis intéressé au développement personnel, mais grosso modo, le matin, dans ma routine matinale, j'ai ce passage où je tiens une posture haute, je tiens une posture fière et je fais des affirmations, des déclarations, des affirmations. Alors je vous invite à réécouter l'épisode 39 si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais grosso modo, j'ai ce moment avec moi-même où j'entretiens des pensées positives, où j'affirme des choses positivement à haute voix avec une posture fière, tout simplement pour intégrer à la fois dans mon conscient, dans mon cerveau, mais également dans tout mon corps, intégrer ces paroles énergisantes pour, au quotidien, avoir ce boost d'énergie avant d'attaquer ma journée de travail. Si au premier abord, ça vous paraît intangible, voire même un peu mystique ou ésotérique, c'est normal, mais je suis persuadé, et ça se matérialise en fait sur mon compte en banque, c'est que depuis que je mets ça en place, depuis que j'ai cette routine matinale, depuis que je m'affirme ces choses-là et que j'ai cette posture-là, eh bien, il y a une vraie relation de cause à effet finalement entre ce que je fais et comment ça se matérialise concrètement. Et finalement, ce qui s'applique à moi peut s'appliquer à d'autres personnes. On peut relativement facilement étudier et mesurer les conséquences et les répercussions de nos pensées sur les circonstances qui nous arrivent. Je vous avais parlé dans un épisode précédent de ce fameux ami que nous avons tous, pour qui tout semble mal aller pour lui, au point qu'il est déprimé la majorité du temps. Mais je suis persuadé qu'à la base, c'est parce qu'il a un dialogue interne majoritairement négatif que tout ce qui se passe dans sa vie est majoritairement négatif, qu'il lui arrive tout un tas de choses négatives parce que, à la base, lui-même se raconte plein d'histoires négatives. Et c'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'il y a plein de choses négatives qu'il est déprimé. C'est pas parce qu'il y a plein de choses négatives que derrière, lui véhicule des histoires négatives. C'est l'inverse. C'est parce qu'il se raconte du bullshit, pardonnez-moi l'expression, c'est parce qu'il a du bullshit dans sa tête au quotidien que derrière, dans sa vraie vie, il a tout un tas de choses négatives qui lui arrivent. Je vous demande pas d'être d'accord, je vous demande pas d'être d'accord avec moi vis-à-vis de ce que je pense, ça n'a aucun intérêt finalement, je cherche pas à avoir raison, c'est une croyance que j'ai fondamentalement et d'une manière générale avec des outils comme la gratitude et tout ce que je vous ai déjà partagé, que ce soit sur ma chaîne Prendre sa vie en main ou dans plein d'autres épisodes de ce podcast, les pensées que vous avez vont déterminer la qualité de votre vie. Et si vous entretenez majoritairement des histoires positives, peu importe les circonstances que vous avez dans votre quotidien,
peu importe si il y a un accident autour de vous, peu importe si il y a des décès autour de vous, je suis persuadé que les personnes les plus heureuses sur Terre, les personnes qui ont le plus d'argent sur Terre, sont celles qui, à un moment donné, ont pris la décision d'être heureux, ont pris la décision de voir l'argent positivement à la base. Et c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite à essayer cela. Je suis aujourd'hui 1 million de fois plus heureux et plus épanoui et j'ai beaucoup plus d'argent sur mon compte en banque aujourd'hui parce que j'ai pris la décision de voir l'argent positivement plutôt que de voir l'argent comme étant quelque chose qui était en manque. Je le vois plutôt en abondance aujourd'hui et parce que je le pense à la base, ça se matérialise dans un second temps sur mon compte en banque et dans mon portefeuille. Alors attention, hein, c'est pas juste je pense à un truc et en un claquement de doigts, ça arrive. Il y a bien des choses entre-temps, il y a bien des actions à mettre en place entre-temps. C'est pas non plus de la magie, c'est pas non plus un coup de baguette magique qui fait ça. Hein, on est bien d'accord, mais la base, c'est d'abord de le penser. C'est d'abord penser qu'on mérite cela, qu'on mérite soit de l'argent, soit être heureux, soit les deux. Mais si on ne passe pas par cette étape primordiale, eh bien c'est sûr que ça n'arrivera pas. Si vous ne pensez pas à l'argent positivement, c'est sûr que vous n'en aurez pas autant que si vous le voyez comme quelque chose de positif. C'est la première idée que je veux vous partager aujourd'hui, ce que vous pensez de vous, ce que vous vous racontez au quotidien par rapport à l'argent, que vous pensiez que vous méritez avoir plus d'argent ou non, va directement impacter votre capacité à créer de l'abondance. Je voudrais prendre un exemple concret qui va peut-être vous parler à vous ou qui va peut-être mettre en lumière quelqu'un que vous avez autour de vous. Vous savez, dans mon passé où je manquais d'argent, dans ce passé où ma mère était toujours à la recherche de promotion et autres, lorsque vous êtes en train d'éplucher les prospectus, lorsque vous êtes à la recherche de la moindre économie, que vous êtes à la recherche du même article le moins cher parmi plusieurs grandes surfaces différentes, si vous êtes à la recherche de l'économie de 50 centimes sur un article qui en vaut 3 ou 4, si vous voyez que à Carrefour c'est moins cher qu'au Leclerc ou qu'au Super U, juste le fait de rechercher cela, juste le fait de penser à cela, juste le fait de perdre du temps précieux, de perdre votre attention, de mettre votre énergie, votre focus sur cela, ça en dit long, en fait, sur votre relation à l'argent. Pour certains d'entre vous qui allez écouter cet épisode, ça paraît normal d'aller rechercher l'économie facile à avoir. Sauf que lorsque vous perdez, je sais pas, peut-être que c'est que 2 à 3 minutes à aller chercher, à regarder dans le prospectus, pour aller chercher le yaourt le moins cher, de 50 centimes moins cher dans telle ou telle grande surface, mais peut-être que derrière vous n'anticipez pas le fait que aller au Carrefour, c'est peut-être il y a peut-être 2-3 kilomètres de plus, donc vous allez perdre un peu plus de temps pour aller faire ces 50 centimes d'économie. Et combien de personnes, j'élargis un peu l'exemple, mais combien de personnes vont aller perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures à aller faire la queue pour récupérer quelque chose de gratuit? Ces personnes-là ont une très mauvaise estime de l'argent, ont un très mauvais rapport vis-à-vis de l'argent. Et ce que ces personnes disent à leur inconscient lorsqu'elles pensent à ces promotions, lorsqu'elles pensent au fait d'avoir cet article gratuit, mais ne pensent pas derrière au temps précieux qu'elles vont perdre pour obtenir cet article gratuit, eh bien, inconsciemment, elles entretiennent l'idée que l'argent est en manque et pas en abondance, et que du coup, contrairement à leur temps, elles priorisent l'argent vis-à-vis de leur temps, vis-à-vis de leur attention et de leur énergie et de leur focus. Je voudrais, vous qui écoutez cet épisode, que vous inversiez la tendance, que vous vous disiez que que l'argent est en abondance, au contraire, et que ce qui est limité, c'est votre temps, votre énergie, votre focus, votre attention. Ça paraît anodin ce que je suis en train de vous dire, mais c'est d'une importance capitale pour votre relation à l'argent
Et vous ne pourrez avoir plus d'argent que si vous ne considérez l'argent comme étant une ressource abondante autour de vous et que vous pouvez avoir tout un tas d'opportunités pour créer cette abondance, pour avoir plus d'argent. Alors attention, hein, je dis pas que faut, à l'inverse, faut gaspiller les choses. Je dis pas qu'il faut dépenser à tout va sans réfléchir et se cramer les ailes, entre guillemets. Mais je voudrais que vous envisagiez chaque achat que vous faites comme des investissements. Aujourd'hui, je pense que mon poste de dépense le plus important tourne autour de l'alimentation et de mon bien-être. Je veux que tout ce que j'ingère, je veux que tout ce que je mets dans mon corps, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, je veux que ça soit le meilleur pour ma forme, pour mon énergie future. Je vois mes achats alimentaires comme des investissements pour ma santé, pour mon énergie de demain, pour mon énergie du futur. Quand je dépense pour des biens, des outils informatiques, pour des applications, je veux dépenser dans des choses qui vont me permettre de gagner du temps, qui vont me permettre de gagner en focus, qui vont me permettre de gagner en volonté, qui vont me permettre d'économiser des prises de décision dans le futur qui sont pour moi beaucoup plus importantes que la somme d'argent que je vais devoir dépenser pour obtenir cet outil informatique, pour obtenir ce bien matériel ou pour obtenir cette application. Voyez, vous aussi, tous vos achats comme des investissements. Voilà pour cette première idée que je voulais vous partager par rapport à de l'argent. J'espère que vous avez pris des notes. Si c'est pas le cas, je vous invite à réécouter cette première partie avec attention. Il y a plein de pépites, il y a plein de choses que j'ai appris dans mon parcours d'entrepreneur, dans mon parcours autour de l'éducation financière. Et la première étape, c'est ça, c'est de voir l'argent positivement. C'est la première étape pour assimiler le fait que vous pouvez mériter, que vous méritez plus d'argent. Et c'est la première étape pour aller vers l'abondance financière. Bon, finalement, je vois le temps défiler et j'aime pas trop faire des épisodes trop longs. Donc ce que je vous propose, c'est de clore le premier épisode, de faire un premier épisode avec cette première partie sur l'argent. Les parties 2, 3, 4 seront sûrement un peu plus courtes. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la 2e, 3e et 4e étape de votre relation vis-à-vis de l'argent pour avancer vers l'abondance financière. D'ici là, je vous invite à me partager votre réflexion, à me partager votre avis vis-à-vis de cette première partie par rapport à ce que je vous ai déjà raconté depuis le début de l'épisode. Je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce que vous visualisez votre situation personnelle, votre relation personnelle vis-à-vis de l'argent, et si vous constatez comme moi que d'une manière générale, votre niveau de pensée vis-à-vis de cette ressource va directement impacter la somme que vous avez sur votre compte en banque. N'hésitez donc pas à m'envoyer un email à l'adresse contact@webcreator.com. Je serais vraiment ravi de lire vos avis vis-à-vis de cette ressource qu'est l'argent. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec les étapes 2, 3, 4. Donc rendez-vous mardi prochain, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.